Robin des Bois, James Bond et Mère Teresa syndrome. Cela peut sembler drôle, mais je pense que tout le monde se reconnaîtra ou reconnaîtra des autres. Nous, on a reconnu ça chez nous-mêmes et on a dû admettre justement que c'était tout de l'influence, de la mauvaise influence, de la manipulation, parce que quelque part, ça enlève toujours de qui nous sommes vraiment. Et c'est là où toute la question, elle vient justement, qui nous sommes vraiment. Donc, si en tant qu'enfant, on croit qu'on est James Bond, cela se projette en tant qu'adulte. Et si on joue en Robin des Bois et puis on veut, disons, sauver les pauvres, bah ça se prétend comme ça. Si tu veux sauver le monde, euh, si tu veux justement soigner, aider, mais les autres, c'est ce genre de caractère. Ou justement aussi, on fait des actes héroïques. C'est le héros. Ou le messie complexe, on n'a pas mis là-dedans. Ça mérite peut-être un autre vidéo. Mais après, justement, le résultat aussi de toutes les suiveurs qui se voient en réalité toujours dans ces... qui ont leur propre complexe, par exemple, de Robin des Bois, et qui suit après quelqu'un qui est juste comme Robin des Bois ou le James Bond ou Mère Teresa. Donc on va surtout regarder le problème avant de regarder au setup. Voilà. Mais le sujet il est assez sensible, donc on va exposer aussi simple et clair que possible. Mais comme dit, on est conscient que c'est pas du tout drôle de se reconnaître en fait dans des caractères assez fictifs et admettre en fait chez nous-mêmes ces différentes choses qu'on a adoptées et après qu'on croit justement que ça fait partie de nous. Le mieux c'était pas réagir justement, c'est de agir, si un truc vous énerve. Réfléchissez d'abord pourquoi ça vous énerve. Mais observez et vérifiez justement les différentes influences que tout le monde a. Hein. On est tous sujets de cette guerre psychologique, bombardés avec des images, des histoires. Aujourd'hui, plus que jamais, avec toute la technologie, les livres, les films et tout ça. Et encore une fois, pour montrer justement que beaucoup ils exposent Hollywood ou des différents la musique ou les différents trucs des vidéos, mais peu comprennent en fait que tout ça, ça va beaucoup plus loin. C'est donc une guerre psychologique qui se passe depuis des centaines d'années, à travers des mythes, à travers des histoires, à travers les différents trucs qui font en sorte que on a toujours l'impression de devoir devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Donc voilà, on va venir sur le sujet justement pourquoi justement on essaye, on nous force de rentrer en fait dans ce genre de fausses caractères. Quoi. Donc souvent c'est donner du crédit à des personnes qui ne le méritent pas du tout, qui justement nous enlèvent de l'énergie de vie pour leur donner justement des caractères ou justement qui retournent nouveau dans le système. Parce que le système, il récolte toutes ces différentes énergies. Si vous avez déjà vu les différentes vidéos avant, c'est vraiment c'est un vampire d'énergie de vie. C'est ça le système. Vu que ça n'existe pas, il faut donner de l'énergie de vie pour justement le faire exister. Donc c'est une influence inconsciente, subliminale. Dans les années 80, on a parlé des images subliminales. Une image, vu qu'il y a 25 images par seconde, on a remplacé les 25 images par une bouteille de coca. Et puis après, les gens, en sortant du cinéma, ils sont allés boire du coca. Moi-même, j'ai vu déjà les bandes où vraiment il y a une image sur 25 qui est justement autre chose. Parce qu'il y avait un gars qui travaillait dans le cinéma, il m'avait montré en fait. Tu pouvais regarder image par image et puis là on voyait très bien qu'il y avait des trucs qui sont dedans.
Aujourd'hui, ça se passe plus justement aussi subliminal, ça se passe beaucoup plus ouvert et justement beaucoup plus innocent dans un sens, mais dans un autre sens, en fait, on ne comprend pas très bien en fait qu'est-ce qu'on met dans la tête des enfants. Hein, ça commence par les enfants toujours, pour voler l'innocence des enfants. C'est toujours par ces histoires, par la télé et ainsi de suite. Donc ces syndromes, ça crée des complexes, ça crée des personnages fantastiques, donc ça modifie, ça confond, ça manipule la perception, la pensée, les sentiments, et ça change notre comportement. Aussi, si justement émotionnellement, on trouve que les animaux sont maltraités, les noirs ou n'importe. Ça a toujours à voir avec ces différents de caractères qu'on est bombardé depuis tout petit. Donc un caractère, déjà, c'est un symbole de marque ou une marque sur le corps. Hein, c'est comme on marque les bêtes. C'est un symbole ou un dessin utilisé dans la sorcellerie. Ça, c'est un caractère. Donc, encore une fois, on revient vers cette magie noire du système qui crée justement cette illusion de nous-mêmes, qui vole ce que nous on est, qui remplace et qui nous redonne en fait le truc falsifié, copié. Dès que c'est une copie, c'est plus original, c'est déjà falsifié. Donc ça crée l'illusion, les fictions de qui nous sommes vraiment. Parce que déjà, en tant qu'enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux être quand tu es grand? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est complètement ridicule comme question. L'enfant, il se dit, ah merde, je dois devenir quelqu'un. Donc, il commence à choisir justement dans ces différents caractères ou dans les influences. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est justement, on nous dit toujours, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu dois faire, ça tu dois pas faire. Donc forcément, nous, on n'a pas envie de faire chier nos parents. Donc on adapte à différents trucs pour justement qu'eux, ils sont contents. Ça, c'est justement ça, c'est cette psychologie qui... Moi, je l'ai vu avec mes propres enfants, quand justement ils s'adaptent par rapport à les choses que moi j'ai eu habitude de faire. D'un coup, ils se sont adaptés. Puis d'un coup, j'ai vu qu'eux, ils sont changés. J'étais là, mais merde. Pourquoi eux, ils doivent changer? Non, eux, ils ne doivent pas s'adapter à mon bordel. C'est moi qui dois reconnaître mon bordel pour qu'eux, ils ne doivent pas changer, justement. Parce que un enfant, il n'a pas envie de foutre la merde. Personne n'a envie de foutre la merde. Mais le résultat, c'est que justement, on arrive à... Donc, il y a une raison pourquoi j'ai choisi ces trois caractères, parce qu'ils ont quand même une caractéristique assez, je veux dire, assez puissant. Et puis on les retrouve tout le temps en fait dans des autres trucs. Donc le mec qui est habillé sans juger, un peu léger. Voilà. Donc c'est féminin ou masculin, ça joue aucun rôle. Et justement aussi toujours le culte qui s'est créé autour. Ça, on voit toujours aussi avec les différents de suiveurs. Le suiveur, il est très important parce que lui, il a son complexe que lui, il peut pas faire justement ce que son héros, il peut faire. C'est ça qui est assez important. C'est pour ça qu'il y a toujours un de ces leaders qui ont un meneur au tout, et puis les autres en fait, qui doivent se soumettre. Donc il y a toujours ce jeu de pouvoir. Donc le Robin des Bois prétend de défendre les pauvres, voler des riches pour le donner aux pauvres. Il a la licence pour voler, et puis les suiveurs, justement les married men, qui le suivent en tant que compagnon. Hein. Donc il y a à nouveau ce culte qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les cultes, puis après toute la secte et tout. Mais si on regarde un petit peu plus dedans, qu'est-ce que c'est vraiment ce Robin des Bois? Donc c'était pas du tout un gars qui
qui donnait aux pauvres. C'était plutôt un gars qui avait justement un voleur dans une forêt qui volait les gens, un peu comme Zorro, hein, on avait ça aussi. Et d'ailleurs, ça me rappelle en fait que c'est souvent... souvent les histoires, ils sont mélangés, ils sont transformés. Bon, ils sont toujours transformés, ils sont toujours récupérés. Mais dans ce cas ici, c'est Robin des Bois qui a des problèmes avec le shérif, justement. Mais le rituel, il est récupéré en tant que Mayday ritual, donc probablement le 1er mai, donc qui est justement déjà euh, une origine de Floria Festival. Donc ça c'est, on revient à nouveau vers les Romains, Grecs, toute la mythologie, elle est nouveau dedans, récupérée nouveau à mort. Donc et aussi sur la liste satanique, ça tombe sur le 1er mai, druide. Voilà. Et puis aussi ici, oral, anal, vaginal. Donc ça c'est usage. Voilà. Donc tous ces différents trucs, c'est bien sûr rituellement récupéré, mais ça c'est sur disons, l'histoire de Robin des Bois qu'on nous a mis dans la tête. Après, ils volent du roi. Qu'est-ce que le roi il va faire? Il va faire plus chier les pauvres et puis ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est ce cercle justement qui est sans fin, de justement de cette idée. Pourquoi le roi il a de la thune? Parce que tout le monde lui donne la thune. Hein? Pourquoi il faudrait lui voler maintenant? Comme dans la dernière vidéo, œil pour œil, jusque tout le monde est aveugle. Et c'est ça aussi. Alors on a toujours nouveau cette personnage qui est nouveau focalisé justement sur le roi. Puis ça se voit aujourd'hui nouveau tout le temps, quoi. Ah, il faut sauver les pauvres, alors il faut tuer le roi. C'est naïf, mais ça joue pas vraiment. Et justement, ça crée des suiveurs. Donc ça crée des dépendants. Hein, tous ces eux et puis tout cela sont du coup ils sont dépendants en fait de Robin des Bois qui va continuer à voler parce que sinon ils n'ont rien à manger. Donc encore une fois on est dans un délire total. Après on arrive chez James Bond, hein, Sex First, donc qui prétend aussi de sauver le monde. Qui a le permis de tuer. Et il travaille pour le roi, pour la reine, si on veut. Les cibles, c'est les méchants, dessinés par le roi. Hein, c'est pas comme un héros qui attaque la bête, c'est toujours contre les méchants qui sont dessinés par un espion, donc le roi. Mais ça, c'est tous ceux qui veulent sauver le monde. Voilà. Donc, c'est ça le caractère de disons, vouloir sauver le monde. Maintenant, on arrive à ce personnage de Mère Teresa, prétend de guérir, aider, soigner les malades, les sans-abri et puis les pauvres, mais qui est en réalité missionnaire de l'Église romaine. Le cible, c'est les innocents. Et elle prend de l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Elle était même, disons, canonisée par l'Église, mais si on regarde vraiment qu'est-ce qu'elle dit, la souffrance, ça veut dire que Jésus est proche de toi. Souffrir est une opportunité pour partager la passion de Christ. Mère Teresa n'était pas un ami des pauvres, elle était amie de la pauvreté. Elle a dit que c'était un cadeau de Dieu, la pauvreté. C'est quand je parlais avec elle, j'ai découvert, et puis elle m'a rassuré, elle n'était pas là pour enlever la pauvreté.
elle était là pour expandre le nombre des catholiques. Elle n'est pas un travailleur social. Elle ne le fait pas pour cette raison. Je le fais pour Christ. Je le fais pour l'Église. Donc tout l'argent, et vous pouvez, c'est pas un mystère, vous pouvez regarder vous-même, tout l'argent qu'elle a récolté dans le monde entier par tous ces différents de trucs caricatifs, c'est tout parti à l'Église romaine. Donc il y a quand même des gens qui se sont révoltés contre Mère Teresa, surtout ce qu'elle a fait en Inde, parce que là-bas c'est carrément catastrophique. On va vite regarder ce qu'elle fait. All these people are waiting to die. Picked up from the most desperate of situations, they've been brought to this shelter known as the Home of the Dying in Kolkata. Home of the Dying, donc la maison pour mourir. Many have critical illnesses and no one to look after them. This place, run by Mother Teresa's missionaries of charity, guarantees them meals and a place to stay until their end. But although this was her most famous project, it was also the most controversial. This man was brought here in the early hours of the morning. He's in pain, but his condition is only treated with some oxygen. There are no doctors around to help him. You know, he get all the care here, then why we have to take him to hospital and he die on the way or he will die in the hospital. So let him die comfortably in mother's lap. However, this treatment of the sick and weak has been heavily criticized. Some suggest Mother Teresa romanticized poverty and suffering, but didn't do much to tackle it. This is Kali Ghat, the site of one of Kolkata's most holiest Hindu temples. It's also a popular place for the poor to gather and beg for alms. And it was here behind me that Mother Teresa started a home for the dying. For the thousands of Christians, Muslims and Hindus living on the streets of Kolkata, it didn't matter which faith she belonged to. For them, Mother Teresa was their saint. Voilà. Donc, encore une fois, ce personnage qui est plutôt... c'est horrible. Hein? Elle a pris le plaisir de voir les gens mourir, souffrir et mourir. Donc, encore une fois, on est dans un truc où c'est à tout l'opposé de l'image qu'on essaye de nous donner, quoi. Donc, la suite, le complexe de Eros. Donc, Eros, c'est le personnage latin Eros, demi-dieu, homme illustré. Encore une fois, hein, c'est cette image de quelqu'un qui fait quelque chose de très courageux et tout ça. Donc, le cible, la bête, méchant, hein, déclaré par les autres, par contre. Hein, ça, c'est toujours c'est les autres qui doivent déclarer que lui est un héros. De se déclarer héros soi-même, ça se fait pas trop. Donc aussi le complexe de martyr, hein, de sacrifier sa vie pour une certaine cause et tout. Bien sûr, lui il le fait pas, c'est toujours les autres qui le font. Encore une fois, hein, c'est comme chez Floyd de bien regarder. C'est vraiment c'est qui le personnage en fait qu'on est en train de mettre en évidence là en importance. Ah ouais, jusqu'un petit détail sur ce que j'ai oublié sur James Bond. James Bond, le gars qui a fait en fait les films James Bond, il a travaillé pour le service secret. Et ça, c'est encore une fois un point assez important pour bien comprendre que le gars, il fait pas ça seulement pour semblant, c'est vraiment pour divertir, en fait, pour montrer, en fait, qu'est-ce que les services secrets le font pour de vrai. Petite parenthèse. Mais on a plein d'autres, hein, dans ce genre. Greta... encore une fois, tous ces gens qui sont en train de suivre Greta, ils se voient aussi en Greta. Ah, j'aurais bien voulu être cette révolutionnaire et puis tout. C'est pour ça qu'ils sont en train de la défendre, en fait, avec autant de vigueur, parce que ils voient, en fait, leur propre complexe dans Greta. Et, ouais.
Encore une fois, si on vient jusque sur Greta, comme beaucoup savent, avec un syndrome, elle a déjà un syndrome, donc une maladie qui l'y rend déjà justement vulnérable et être utilisé comme ça, c'est complètement moche, quoi. Bill Gates, hein, dans quel personnage on va le mettre? Il sait prétendre Mère Teresa, est-ce qu'il est content que les gens y souffrent? Est-ce qu'il a vraiment envie de sauver le monde ou est-ce qu'il est en train de sauver au volet justement les pauvres? C'est assez fascinant en fait quand on regarde. Mais maintenant, par exemple, chez Bill Gates, on peut regarder la même chose. Il a aussi, on voit des vidéos où on voit très clairement qu'il a un problème mental, quoi. Sur sa chaise comme ça. Donc c'est déjà des complexes dans ces personnages qu'ils ont déjà justement eux-mêmes une idéologie, un de ces personnages de super-héros qui vouloir devenir ou sauver la Terre et puis tout ça. Eux, ils ont déjà ces complexes-là. Donc c'est eux qui transmettent aussi ces différents complexes par la suite. Brigitte Bardot, beaucoup la connaissent encore, hein, l'ex James Bond Girl. Donc ça va pas du tout. Par contre, ça c'est accepté. Ça, c'est ce genre de truc, justement. Comment on peut protéger et puis défendre les animaux? Par contre, justement, on peut manger des saucisses après la manifestation. De l'autre côté, justement, de l'autre extrême, justement, les véganes qui mangent n'importe quoi tant que c'est marqué vegan dessus, sans regarder si c'est chimique, si c'est fait dans le laboratoire, et puis ainsi de suite. Et qui sont carrément, qui puissent se mettre dans un rôle comme ça, ou carrément un super-héros pour aller libérer les animaux et puis de taper sur les bouchers. Dans l'autre sens. Sauver l'Afrique, hein? C'est qui va sauver l'Afrique? Qui va sauver l'Afrique? On n'a pas besoin de sauver l'Afrique. Ça, c'est une arrogance totale de penser se croire au-dessus des Africains. Non, il faut arrêter, justement, il faut arrêter de soutenir nos gouvernements ici qui sont en train de détruire l'Afrique. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas sauver l'Afrique. L'Afrique, elle n'a pas besoin d'être sauvée. C'est encore une fois, hein, c'est ces trucs, et après les gens ils se prétendent de vraiment de s'investir dans quelque chose et puis tout. Même chose avec Greenpeace. Hein? Greenpeace, il n'y a jamais eu autant de pollution et puis des différents trucs depuis la création de Greenpeace. Même les premiers qui travaillent chez Greenpeace, ils disent aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi ce truc. Ça devient du fascisme. Du écofascisme, impérialisme. Et là, la même chose. Bien sûr, les baleines, ils étaient... mais ces genres de personnes, ils tirent toujours l'attention. Ah ouais, ils sont en train de faire quelque chose. Hein, c'est comme la pièce le dimanche à l'église, hein, qu'on met pour justement pas... plus avoir du mal. Hein. C'est toujours se déresponsabiliser. Et de l'autre côté, avoir le symbole des Skull and Bones. Yeah. Voilà. C'est assez évident. Les gens, il faut suivre les symboles. Les symboles, et on peut pas juste... Il n'y a pas quelqu'un qui peut juste prendre un symbole et puis l'utiliser. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est comme sur l'autoroute. Hein. Si on change les panneaux et puis tout, il y a quelques personnes qui vont pas être d'accord. Extinction Rebel, hein? Il ne faut pas se rebeller pour la vie. Hein? Il faut arrêter de le détruire. Et c'est encore une fois toute cette chose en fait qui est créée à James Bond Effect, Robin des Bois. Alors justement, on a toujours ces différentes illusions qui sont justement mises
à contribution en fait du chaos général. Et qui finit justement dans des rituels occultes complets. Le WF, ça c'est clair, ça c'est nous on l'a soutenu, mais on a pleuré pour les pandas. Hein. Mais finalement, il faudra plutôt pleurer en fait. Qu'est-ce que ça fait tout cet argent hein. Nous on a payé. Hein. Moi, avec mes parents et puis tout, on a insisté pour qu'on paye pour ça. Mais on a aidé de tuer. Il n'y a jamais eu autant d'extinction d'animaux depuis la création du WF. Et le WF, il a été créé par Prince Philip pour aller faire de la chasse. Ils ont enlevé de la terre, ils ont, fait, ça c'est zone naturelle, déclaré des zones naturelles pour eux, ils puissent aller. Ils ont volé de l'eau, ils ont volé des différents trucs. Et toute la génération, hein, ils sont des vrais chasseurs. Là, on voit le dernier tigre du Bengale, blanc. Lui, il a tué avec la reine. C'était créé hein, par lui, le WF. Même chose pour la Terre. Il ne faut pas sauver la Terre. Il faut arrêter de la détruire. Mais encore une fois, dans quel rôle que les gens ils se mettent en fait pour essayer de sauver la Terre, rien n'a changé. Ça vient pire en pire. C'est ça que les gens, il faut qu'ils se rendent compte. C'est comme les manifestations contre le racisme. Plus de manifestations, il y a. Plus de racisme, il y a. Tout est récupéré par le système. Retourner justement pour qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose et puis en fait, on fait exactement le contraire. Sauver l'humanité? Non. Il faut arrêter de le détruire. Encore une fois. Et à force de demander justement qu'on sauve, on trouve des solutions, ils vont amener les solutions. Finalement, c'est les machines qui vont tout faire. Les rôles, même complexes, hein, c'est prétendu, mais c'était un richetot qui voulait se venger. J'ai un flic qui est récupéré dans un différent de situations. Pareil, tous ces leaders, hein, Hitler, César, hein, pourquoi il a le même... Pourquoi les mains ils sont coupées chez la plupart des statues? Parce que c'est le même salut, la même histoire. Et on va revenir encore sur ces personnages. Che Guevara, hein, combien de gens ils sont disons, liberté à travers le Che Guevara, alors que le mec c'était un voleur, un tueur. C'était un soldat brutal. Mandela, portant le costume des Order of Malte, c'est la plus haute ordre militaire qui existe en dessous de toute la politique. S'il était vraiment en prison et puis tout ça. En tout cas, le premier jour qu'il était élu, le premier truc qu'il a fait, il allait vers la Banque internationale et puis il a vendu l'Afrique du Sud à FMI. Premier jour. Vous pouvez regarder vous-même. Gandhi, c'est aussi un de ces personnages que pour beaucoup de gens, ils disent « Ouh, Gandhi et puis tout ». Mais alors Gandhi, un raciste, hein. Il était en Afrique du Sud, il n'avait rien à foutre de l'apartheid, à part que justement, il ne voulait pas que les Indiens ils sont traités comme les Noirs. Il voulait que les Indiens ils sont traités comme les Blancs. En Inde, il a foutu le bordel, et il a divisé toute une pays avant que justement qu'ils ont fait la paix, tous ces mythes et puis histoires et tout. Apparemment, il n'y a pas que des rumeurs qui disent qu'il est pédophile. Et après justement rentrer dans ces différents des illusions de vouloir sauver des gens, ou soigner des gens et tout, on rentre dans du chamanisme, dans des différents délires et puis tout. Encore une fois, c'est des choses qui se passent depuis très très longtemps. Hein. Donc c'est rentrer dans ces différents
du délire mental, en fait. C'est comme les patriotes hein, qui sont là. Au Trump, dans quelle tête lui il est, hein? C'est un pion, comme toutes les autres. Hein? Il veut se faire passer pour Mère Teresa, sauver le monde, être gentil avec les pauvres. Tout le monde le suit, comme aveugle dans le serpent. Mais c'est comme justement, le patriotisme, c'est un autre complexe, justement, de vouloir protéger mais personne n'est né avec un drapeau dans le cul. Donc, c'est important de se poser la question, comment ces différents trucs, ils se passent, comment ces choses-là, ils arrivent vers nous. C'est la même chose que le complexe de race ou de couleur de peau. Si quelqu'un il voit une race ou il fait une différence entre des couleurs de peau, ou il met des gens à cause de leur peau dans une différente caractère, on leur impose. C'est là qu'on devient raciste. Ouais. C'est toutes ces différentes choses qui sont petites, mais qui créent finalement, dans l'ensemble et puis tout, qui créent un énorme chaos. Et pour revenir sur les frères Grimm, ça c'est quand même assez important de comprendre que les Grimm, en fait, c'est donc toutes ces différentes histoires et tout, c'est complètement sexuel. Ils ont enlevé en fait les passages, sexuels des histoires, mais c'est violence, c'est des abus d'enfants, antisémitisme, inceste, hein, et puis toujours cette méchante mère, hein, des enfants abandonnés et sans parents. Donc, toutes ces histoires fantasesques, ils sont quand même... Ah ouais, jusque le grimoire, ça veut dire appel de démons. C'est le livre pour appel des démons. Le grammaire, il vient de grimoire. Et le grammairien est le magicien. C'est tout dans l'étymologie, vous pouvez trouver ça vous-même. Encore une fois, l'étymologie française, elle est très pauvre. Ils vont pas très loin. Moi, je n'ai pas encore vraiment trouvé. Je fais toujours tout en anglais. Et puis, je les traduis après. Donc, toutes les histoires de fantasy, elles commencent par il y a très très longtemps, dans un pays très très lointain. Et ça finit toujours par, s'ils ne sont pas morts, ils sont toujours heureux aujourd'hui. Donc, ça crée toujours cette fiction de espace et temps, justement, pour pouvoir rentrer dans le... c'est comme un mantra. Hein, c'est comme à la télévision quand ça fait 10 trucs. C'est comme sur les vidéos quand ils commencent. C'est tout... la manipulation pour capter, justement, pour rentrer dans la transe. C'est comme à la télévision, avant les sports, avant le countdown, le décompte de 10 à 0. C'est comme les fusées qui vont à haut et puis tout. Ça, c'est toujours pour rentrer, en fait. C'est comme dans la hypnose. Hein? On rentre dans l'hypnose. Donc, ça a des conséquences mentales énormes. Et ça vient de quelque part, bien sûr. Mais un complexe, c'est complexe parce que c'est composé de parties interconnectées formées par une combinaison de choses ou des éléments simples. Hein, c'est donc des choses simples. C'est comme il y a de la pluie, soit on est mouillé, soit on observe les gouttes d'eau qui tombent. C'est exactement la même chose. Donc, les choses, ils viennent chez nous toujours par une petite goutte, hein, par une petite goutte Robin Hood, par un petit coup de James Bond. Et, tout le temps, images, histoire et tout. Et puis après, on dit, ouais, mais tu fais les choses pas bien. Nous, on compare avec les trucs que dans un film, on a dit, ouais, ça, c'était bien. Donc, c'est ça qui forme, en fait, cette confusion dans la tête. C'est là, il faut vraiment trouver clarté. Donc, ça crée un complexe de l'estime de soi-même parce que finalement, on ne sait plus du tout qui on est. On est tout le temps en train de défendre, en fait, ce faux caractère qu'on a essayé de faire avec nous-mêmes. Et finalement, avec tous ces caractères, on a toujours envie de se sauver soi-même, en fait. Alors, on essaye d'extérioriser cela.
Donc un syndrome, un certain nombre de symptômes qui se produisent ensemble, un ensemble dans les années latin médical du concours de symptômes, concours de personnes, des endroits où plusieurs routes se rencontrent. Donc c'est ça en fait, ces syndromes, ça crée ces complexes, c'est des milliers de différents trucs. C'est pour ça que c'est vachement difficile et on va pas pouvoir faire une vidéo où on pourra vous donner un schématique comment pouvoir sortir du système. C'est impossible parce que chacun il a récolté en fait ces différentes illusions à sa façon. Hein? Il se mouillait un petit peu partout. En gros. Donc c'est ça qui crée ces différents de traumatismes de l'enfance, soit violence, abondance, orphelin, enfant trouvé, déception, frustration, incompréhension. Voilà. Et on va juste regarder en fait dans un liste. Ah ouais, ça c'est plus sur Disney. Ça c'est sur Disney. Pourquoi? Justement dans Disney, on va regarder un truc d'abord. Une liste des orphelins et puis des enfants retrouvés. Donc la différence, c'est orphelin, c'est les parents sont morts et retrouvé, c'est un enfant abandonné. Et si on regarde dans l'histoire en fait qui est abandonné, on trouve en fait une assez grande liste qui retourne jusqu'en Égypte. Mais on va pas non plus faire des heures. Je vais mettre la liste dedans. Artistol, Britannicus, hein, si on regarde là. Donc des Césars, hein, des empereurs romains. On va trouver pas mal de gens. Genghis Khan, hein, un enfant retrouvé. Saddam Hussein. Yassir Arafat. Et Hitler. À nouveau, Hitler, c'était sa mère, elle travaillait chez les Rothschild. Et elle tombait enceinte et bien elle a dû partir. On ne sait pas de qui. Voilà. Bon, Ivan le Terrible. Donc, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Maintenant, il y a plein de caractères différents de notre société qui sont déjà eux-mêmes abandonnés. Donc, ils sont déjà en fait une vision complètement détruite. Et c'est ça, aujourd'hui, les 10 ans à gens qui ont fait notre société depuis des centaines d'années, et par les histoires, par les chansons, César Évora, on peut quand même... ah ouais, par exemple, Bob Marley aussi, son père, il est aussi, il n'était pas là, absent, de père absent. Donc, il y a quand même toujours une certaine motivation dans ces différents héros de caractères qu'on connaît, Coco Chanel. C'est assez intéressant de regarder que cette influence, et ça, c'est les influenceurs de notre société. Donc, comme aujourd'hui, comme Macron, il n'a pas d'enfant, Merkel, il n'a pas d'enfant, l'Italien, là, il a pas d'enfant. Donc, on arrive dans quelle situation, en fait, que les gens, ils captent plus du tout le traumatisme qui est assez profond chez les gens. Et par exemple, ça, c'est des orphelins aussi, le plus terrible caractère à Hollywood. Donc, Batman, Hannibal Lecter, c'est pas vraiment... Et ça, c'est assez drôle. On parle souvent de traumatisme, mais on comprend jamais que la plupart des tueurs, ils ont eu une enfance horrible. Hein? Je veux dire, le caractère Dexter, le caractère Harry Potter, Wolverine, Magneto, Spider-Man, James Bond, à nouveau, hein, on trouve James Bond aussi, Tarzan, Mowgli. Donc tous ces caractères, ils sont tous orphelins. Et une raison pourquoi Hollywood, c'est le cas, parce que Disney, en fait, il a engagé quelqu'un du studio de réparer le fourneau de sa maman. Et un jour, en fait, il a brûlé.
Donc, il a brûlé, puis sa maman, elle est morte. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, justement, ça c'est encore une fois une raison pourquoi, justement, de tout Hollywood, les films, il faut justement que la maman, elle meure. Et ça, c'est nouveau mis dans la tête des gens, justement, que la maman absent aussi, tout le temps, c'est différent de... ou le maman, comment on dit, oui, les mamans méchants, hein, ou comment on dit, les mères. Si le papa, il s'est remarié avec une maman, ils sont toujours, dans les films, hein, ils sont toujours très méchants. Mais le résultat, à la fin, c'est ça qu'il faut se poser la question. Hein. C'est vouloir sauver les pauvres, c'est bien et tout, mais est-ce qu'il y a moins de pauvres aujourd'hui? Est-ce que les pauvres, ils ont plus ou est-ce qu'ils ont moins? Est-ce que le monde, il est sauvé? Est-ce que les enfants souffrent moins? Voilà. Donc, il faut plutôt regarder le résultat aujourd'hui avec tous ces différentes manifestations, avec les différentes organisations, avec les différents trucs. Ça devient pire en pire. Plus que les gens, ils abandonnent leur énergie dans ces différents concepts qui est mis en place par le système il y a très très longtemps. Hein? Plus que les gens, ils vont se perdre justement. Et de juste faire confiance au plan du gouvernement, parce qu'on n'a pas envie de réfléchir. Et devenir dépendant, complètement dépendant. Parce que c'est ça, ça crée une dépendance. Tous ces caractères, ça crée une dépendance justement parce qu'il faut qu'on fasse comme le caractère. Et après, on suit justement ce que nous, on a en tant qu'exemple dans ce caractère. On se focalise toujours sur ceux qui sont dans nos idéaux, comme quelqu'un qui pourrait justement changer les choses. Et c'est là que, encore une fois, on abandonne notre propre vie. C'est cette tyrannie du bien et cette psychologie inversée permanente. Hein, c'est vraiment la guerre maintenant. Surtout à ce moment, c'est hallucinant. À quel point qu'on essaye de idéaliser des gens, des superstars dans la musique, dans le film, dans le jeu, dans le sport. Et ça crée encore une fois, pourquoi quelqu'un il soutient en fait quelqu'un, un sportif c'est parce qu'il se voit en lui. Et il aimerait bien être lui. Mais ça crée quoi? Au final, il a quoi de retour? Il a que des frustrations en fait en retour. Oh, les politiciens, les youtubeurs, oh, les truthers. Donc encore, comme ici, nous on fait pas ces vidéos pour recevoir quoi que ce soit. Mais ces choses-là, il faut vraiment qu'ils soient dites. Et ouais, vous pouvez regarder vous-même les sujets, ils sont pas vraiment faits pour récolter des vues ni des suiveurs. Mais c'est hyper important de comprendre ces différents fonctionnements, à quel point que nous on se laisse influencer. Et dans le système, les influenceurs, c'est top. Mais quand quelqu'un justement qui est contre le système, il a de l'influence, c'est mauvais. Encore une fois, ce jeu justement de psychologie inversée. Donc c'est une abondance d'énergie de vie que nous, on donne à ces caractères, à ces personnages, à ces différents trucs, alors que nous, on a tout. On peut tout nous changer à tout moment. Et cette énergie qu'on donne justement à ces caractères, peu importe, on va venir dans les autres vidéos que vous allez voir justement à quel point ça peut aller, et puis justement à quel point qu'on peut se faire avoir, justement parce que on voit que quelqu'un il fait quelque chose. Et c'est comme ici, essayez pas de rendre en fait Djaba important par rapport à ce qui se passe ici dans ces vidéos et puis tout. Djaba, il a aucune importance. Il n'est pas plus important que ceux qui le regardent ou ceux qui le regardent même pas. Ça n'a aucune importance. Essayez toujours de se trouver un équivalent ou justement un idole. Hein, c'est ça. C'est cette idéalisation en fait qui rend les gens complètement irresponsables et qui falsifie justement et qui enlève toujours leur énergie parce qu'ils disent ah ouais, il faut que je fasse comme lui, il faut que je fasse comme lui, il faut que
je me comporte comme lui, je parle comme lui, je pense comme lui. Donc c'est toujours ce copiage en fait. Et puis c'est ça le système. Le système, c'est exactement ça. Et elle nourrit justement seulement les égos des différents héros. Et à la fin, vu que l'ego est le système en elle-même. La vie est importante. C'est le seul truc qu'il faut vraiment revenir, pas donner d'importance ni à ces vidéos, ni à Jabba, ni à quelqu'un d'autre, mais de revenir à la vie elle-même. C'est le seul truc qui compte. Nous, on ne peut rien faire sans la vie. Et d'ailleurs, si on dit nous ici, ça veut dire c'est Jabba et la vie. Oui, il y a ma partenaire qui aide, il y a mes enfants, même le chat puis le chien. Donc c'est la vie, tout un ensemble. Pour pas justement utiliser le moi-je, ça compte plus. Ça compte plus du tout. Maintenant, il faut retourner à la vie, dans l'ensemble. On ne peut pas sauver ou guérir des autres, ni protéger. On peut seulement nous-mêmes nous changer tout. On peut tout changer. Maintenant, on peut tout changer. Mais par contre, comment nous, on peut changer quelqu'un d'autre sans intervenir dans son libre choix puis le manipuler? Est-ce que je peux changer les pensées de mon enfant sans le manipuler? Non. Je peux lui montrer que la façon comme eux y pensent, ben ça va, le résultat est ça. Mais je ne peux pas leur appliquer de changer. C'est de toute façon leur libre choix. Et finalement, tu ne peux même pas vérifier s'ils le pensent vraiment. Ils peuvent justement adapter les mots qu'ils utilisent en fait pour s'exprimer. Donc, je les ai déjà conditionnés dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas changer ou sauver ou guérir les autres. On peut les soutenir. Ça, c'est hyper important de comprendre la différence entre de aider, parce qu'à aider, ça crée toujours des dépendants. Ils sont toujours dépendants après de ceux qui les aident. On peut confronter les gens, justement. Même moi, je confronte les enfants, je confronte les gens dehors. Quelqu'un qui a peur d'un chien, je lui dis, mais c'est votre peur, en fait, qui fait peur au chien. Hein, parce que si vous n'avez pas peur, le chien, il partira à travers. Mais vu que vous avez tellement d'attrouille du chien, je confronte les gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est justement, c'est ça qu'il faut être sincère avec les gens, avec les situations, tout le temps. Sinon, ça va tout le temps tourner autour du même pot. Mais chacun est libre de se détruire. Hein? Même si le suicide est illégal, chacun il a le droit, après la vie, de se détruire. Après, personne n'a envie de se détruire. Ceux qui sont en train de se détruire, ils vont toujours blâmer quelqu'un d'autre. Hein? Eux, ils sont en train de se détruire par leur ego, puis ils foncent contre le mur, ils sont stressés, puis tout. Mais par contre, le stress, c'est toujours quelqu'un d'autre. C'est pas leur propre façon de gérer les choses, en fait, qui pourrait poser problème. Non, non, c'est toujours quelqu'un d'autre. Mais ils ne voient pas en même temps qu'ils sont en train de se détruire. Et ça, c'est très courant, malheureusement. C'est un petit peu partout, hein, où les gens, ils sont en train de se détruire par justement ces différents abondance de vie, hein, parce que finalement c'est ça. Donc c'est revenir à la responsabilité totale, c'est hyper important. On n'est pas responsable de la manipulation que nous on a subie en tant qu'enfant, mais par contre on a toute la responsabilité aujourd'hui de justement la reconnaître et puis la laisser partir. Voilà. Mais on est entièrement responsable de nous éloigner de tout le bordel que nous a craché en fait sur la tête, hein, depuis tout petit avec tous ces différents caractères. À nous de comprendre que justement ces histoires, ces différents trucs qu'on nous a racontés depuis tout le temps, de nous demander quelqu'un qui on doit devenir, c'était tout des conneries. Mais c'était pas créé par des gens qui étaient conscients qu'ils étaient en train de faire une connerie. Hein? Les gens, ils sont là, ah, mais qu'est-ce que tu veux devenir quand t'es grand?
Ils ne sont pas là en train de t'insulter. Hein, il n'a pas envie de te faire du mal, mais vu qu'eux, ils ne comprennent pas, en fait, ils ont déjà subi la même chose, ils le transmettent plus loin. Se souvenir qui, quoi, où nous sommes vraiment, sans demander une autre personne de se définir. Définir, c'est toujours se limiter, puis nouveau d'être dépendant de quelqu'un. On peut exposer tout ce qu'on n'est pas, et pourquoi justement on a ces différents caractères de merde. Par contre, à la fin, c'est nous qui sommes entièrement responsables de partir ça et puis de mettre une baguette dans la roue pour comprendre de où ces différents de manipulations ils sont devenus en permanence et qui ont complètement falsifié notre perception des choses. Merci d'avoir regardé. À bientôt.